Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler en fait des opportunités du monde informatique et plus précisément dans le monde du travail ou de l'entrepreneuriat. En fait, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez en fait en entreprise, enfin, je vais surtout parler de ceux qui veulent justement se lancer en fait ou en tout cas créer une activité en rapport en fait avec l'informatique et on va parler de toutes les opportunités qui sont pour moi universelles, en tout cas qui sont disponibles aujourd'hui, qui le seront dans 10 ans, voire dans 20 ans. Parce que l'informatique, c'est un domaine qui bouge très très vite. Alors, il y a plein de sous-domaines en fait justement dans l'informatique, et puis c'est un domaine qui appartient lui-même à d'autres plus grands domaines. Il y a le domaine du digital, il y a le domaine des startups, il y a chez les grands groupes, il y a plein d'autres domaines, etc. Donc l'informatique, ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui, et donc je vais essayer de vous donner mon avis, mes perspectives quand on est développeur, notamment à son compte, qu'on souhaite le devenir ou qu'on ait des projets, on va dire, d'indépendance en rapport avec cette activité-là. Alors pour moi, il y a une activité qui reste vraiment universelle et qui sera disponible dans 10 ans, dans 20 ans, ou en tout cas tant que le monde informatique existera, et on n'est pas prêt de le perdre, je pense, puisque de plus en plus de systèmes vraiment reposent sur un fonctionnement à base d'informatique, de bases de données, etc. C'est tout simplement la prestation de service. Ça veut dire tout simplement vendre, proposer ces services de développeurs. Et encore une fois, développeur, c'est un domaine tellement large, il y a tellement de sous-domaines que ça veut dire beaucoup de choses. On peut avoir des techniciens, entre guillemets, ou des développeurs WordPress, on peut avoir des développeurs mobiles, et puis des développeurs avec un niveau complètement qui dépasse tout ça et qui vont travailler chez Google et qui vont, eux, participer à la création du langage Dart ou du SDK Flutter. Donc il y a des niveaux complètement différents, c'est un domaine encore une fois qui est très large, mais la prestation de service, ça reste en fait tout simplement pour moi une valeur sûre. Si vous souhaitez en fait vous lancer dans le monde informatique et vivre de votre activité, ça reste pour moi quand même quelque chose en tout cas à prendre en compte lorsqu'on veut avoir une activité partielle, à mi-temps, lorsqu'on est étudiant, même déjà salarié, ça reste une valeur sûre. Ce que je veux dire par valeur sûre, c'est que il n'y a pas beaucoup de facteurs extérieurs d'échec. C'est-à-dire que on peut, je vais vous donner notamment d'autres opportunités aussi à saisir, hein, les applications, les vagues technologiques, etc. Donc on peut se lancer dans un projet, par exemple de produit, etc., lancer une start-up, mais tout ça, ça va rester en fait facteur enfin, en tout cas, il y aura un facteur à risque qui va être non négociable, et donc il faut bien en prendre en compte ça. Alors que la prestation de service, c'est un domaine où on peut se lancer et se dire, par exemple, dans 10 ans, je veux atteindre telle taille, par exemple, le temps de chiffre d'affaires, si on parle juste du chiffre d'affaires, mais tant de clients, ou alors proposer mes tarifs à tel prix, par exemple. Donc, se fixer des objectifs assez clairs et être capable de s'y tenir en fait sur, on va dire, du moyen long terme, quasiment à coup sûr. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que le taux, les facteurs d'échec en fait sont plus dépendants de vous que du marché. Alors que dans le domaine des startups ou dans le domaine du digital en général, il y a des facteurs qui nous dépassent complètement et donc il y a toujours un élément de risque et de chance aussi, on peut le dire, quand on se lance dans un domaine ou dans un autre. Vous prenez Airbnb ou Uber, eh bien, vous vous doutez bien que pour ces deux domaines, ces deux startups-là, il y a un facteur environnemental qui est extrêmement important en fonction des pays, en fonction des crises, en fonction du contexte actuel, quand on a une vague de Covid, quand on a des fermetures de pays, ça va évidemment vous impacter. Donc ça veut dire que la prestation de service, pour moi, ça reste une valeur sûre. Si vous souhaitez par exemple être indépendant, être à votre compte et exercer une activité de développeur, plus simple au début en tout cas, c'est vraiment d'exercer et de vendre vos prestations, de vendre vos services. Ça s'improvise pas, moi c'est ce que c'est en fait moi ce que j'essaie de vous montrer à travers par exemple la formation de freelance digital. J'ai créé aussi un petit cours gratuit qui vous donne les premières vidéos, hein, le lien est toujours dans la description juste en dessous. Et bien dans cette formation-là, moi j'accompagne notamment dans un des modules un développeur qui s'appelle Hugo, dont je vous ai déjà parlé, qui a déjà été aussi interviewé sur la chaîne, bien tout simplement à se lancer en freelance. Et actuellement d'ailleurs il est officiellement vraiment à son compte et 100% dédié à son activité de freelance. Avant il était aussi salarié, donc c'est possible, il y a des transitions à faire, mais c'est surtout, et c'est ce que je lui disais d'ailleurs à lui, c'est que c'est une activité qui est relativement stable et surtout sûre quand on s'engage dans la durée. La grosse différence avec les autres opportunités du monde de l'informatique, c'est que voilà, ça dépend de facteurs extérieurs. La prestation de service, c'est vraiment de dire voilà, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je suis visible sur le marché, et est-ce que j'aime ce domaine-là. Dans ce cas, vous pouvez y aller. Après, ça prend du temps d'être visible, ça prend aussi du temps et ça demande de l'énergie d'apprendre de nouvelles compétences.
et d'être capable de dire je vais développer, enfin, ou je vais devenir par exemple développeur mobile freelance, je vais créer des logiciels, des sites web, etc. Alors il y a tellement de branches dans le freelancing que même l'informatique, ce n'est qu'une des possibilités pour se lancer en freelance. Il y en a qui font du montage vidéo, qui font du design, etc. Il y a tellement de possibilités que ça se résume évidemment pas à l'informatique. Mais donc, pour moi, la première opportunité, c'est la prestation de service. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez jeter un œil au programme gratuit de freelance digital. La deuxième opportunité, je vous l'ai dit, c'est les vagues technologiques. En ce moment, on parle beaucoup de chat GPT, en tout cas tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. On parle également du métaverse, de tout ce qui est la réalité augmentée, de l'univers. Alors, on peut parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle également, c'est deux choses un petit peu différentes, mais qui touchent au final à peu près aux mêmes technologies, c'est-à-dire qu'on va nous immerger dans un monde en 3D, dans un monde virtuel, ou alors on va intégrer de la 3D à notre monde réel. Tout ça, c'est des outils, tout ça, c'est de l'informatique, tout ça, c'est des logiciels, des connaissances. Et donc, on peut se former, se spécialiser et surfer en fait sur une vague. En particulier, je ne vous ai même pas parlé des crypto-monnaies, de FTX et de, par exemple, tout ce qui est associé plutôt au NFT. Tout ça, ça va être des vagues technologiques. Alors, on dit des vagues parce que ça fait beaucoup de bruit et puis soit ça finit par durer, soit ça s'efface complètement avec le temps. Il y a des vagues qui durent, celle du développement mobile, celle des applications mobiles. Pour l'instant, ça dure. On est des acteurs, les deux leaders mondiaux, ce sont Apple et Google, parce que ce sont ceux qui sont derrière les softwares et surtout les systèmes d'exploitation, à savoir iOS et Android. Eh bien, on va dire que ces deux entreprises sont parmi les deux entreprises technologiques les plus influentes dans la planète. Et c'est elles qui dictent les règles aujourd'hui. On a d'autres acteurs, on a Facebook, qui est quand même le leader du réseau social avec WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. On a d'autres acteurs qui arrivent comme TikTok, on a des acteurs chinois, et puis on a des acteurs plutôt dans le hardware comme Samsung, etc., qui sont ultra influents aussi. Mais le domaine des applications mobiles est un domaine qui aujourd'hui est toujours, en tout cas, a encore beaucoup d'avenir devant lui, sans parler du domaine en fait du web, qui est quand même le plus long, qui est pour l'instant qui est duré. Mais bref, les vagues technologiques, ça peut être aussi pour vous une opportunité de vous lancer dans un domaine plus précis ou dans un autre. Et puis la troisième opportunité pour moi, c'est tout simplement vraiment le monde plutôt de l'entrepreneuriat, des startups et de la création d'entreprises. Et donc là, contrairement à la prestation de service, ça va représenter le fait de créer des produits, de créer des services par abonnement. Je vous ai parlé dans une autre vidéo de Flutterflow. Flutterflow, c'est une startup, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui lance un produit, un service, là c'est un logiciel, c'est un site internet, et qui vous permet, via un abonnement, d'accéder à certaines fonctionnalités, à certains services. Bon, ça, c'est, on va dire, un modèle de startup. Mais des startups, il y en a tellement, et ce genre d'entreprise-là, il y en a tellement que ça ne peut pas se résumer en un domaine précis, mais c'est l'idée de créer, plutôt que de vendre vos services, c'est de créer en fait un produit ou quelque chose qui va se consommer comme un service, mais à l'intérieur d'un produit. C'est-à-dire que vous ne vendez pas réellement votre temps. C'est-à-dire vous créez une application, vous créez un modèle payant dans l'application. Vous créez une boutique en ligne avec différents services qui sont accessibles, en tout cas des produits sur votre site internet, sur votre application. Bref, c'est tout ce qui va consister à créer des produits plutôt que de vendre vos services. Et ça, en fait, pour moi, c'est les trois opportunités aujourd'hui qui sont disponibles pour le développeur informatique. Celui qui l'est déjà, celui qui est en train de se former ou celui qui veut même l'être à l'avenir. C'est ce qu'il faut avoir en tête. La prestation de service, ça reste la chose la plus sûre à réaliser. C'est pas pour tout le monde. Moi, je vous montre comment le faire avec Freelance Digital. C'est une petite formation pour vous aider à vous lancer. L'idée, c'est que vous pouvez aussi choisir un domaine qui va se trouver dans une niche technologique. On a parlé de l'intelligence artificielle, ça peut être le développement mobile, ça peut être le métaverse, ça peut être la crypto-monnaie. Choisissez un domaine dans lequel vous êtes à l'aise, vous avez les compétences, vous êtes visible, et tout ça, je vous le montre aussi un peu plus dans Freelance Digital en termes de stratégie, parce qu'il faut quand même suivre un plan assez précis pour y arriver. Et le troisième point, c'est de créer plutôt une startup, de créer des produits numériques, de créer un système, un logiciel peut-être que vous allez pouvoir vendre ou monétiser. Il y a tellement de possibilités que là, je ne pourrais pas vous en parler juste dans cette vidéo-là, mais gardez en tête que c'est complémentaire des deux autres points et que beaucoup de gens font à la fois de la prestation de service, ils sont dans une niche technologique et ils lancent aussi des projets en parallèle qu'ils essayent de monétiser comme des logiciels, des sites web, etc. Et moi aussi, c'est cette approche-là que j'essaye de suivre depuis des années, mais ça ne se fait pas en un jour, il faut avoir une stratégie sur le long terme et avec des éléments comme ça plus ou moins rationnel, plus ou moins accessible aussi. La prestation de service, c'est plus accessible que de créer un projet de startup qui va buzzer, qui va vraiment avoir du succès. C'est
pas la même approche, mais en tout cas, c'est complémentaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le cadre aussi de cette vidéo, ça vous plaît. C'est vraiment des vidéos qui sont dédiées à la fois au monde du freelancing et surtout aux développeurs en fait qui veulent se lancer, qui veulent accéder à l'indépendance via leur activité, via leurs connaissances, via leur savoir-faire en fait. Eh bien, je vais essayer de vous montrer de plus en plus comment y arriver simplement, facilement. Alors, c'est pas facile, mais c'est accessible surtout et ça devient de plus en plus accessible au plus grand nombre, y compris à ceux qui ne sont pas encore formés. C'est pour ça que je fais des formations par exemple sur Flutter, c'est pour permettre à des gens qui sont débutants de se former en développeur et peut-être aussi par la suite de se lancer en freelance. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. N'hésitez pas à commencer le cours gratuit de freelance et digital dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!